Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Regarde bien ce filtre, regarde bien ce système de filtrage. Tu tapes un mot et Excel te sort instantanément toutes les lignes correspondantes. Pas un filtre, pas un tri, un vrai moteur de recherche directement dans ton fichier ou dans ta base de données. Et le plus fou, une seule formule. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer Excel en outil de recherche ultra intelligent, avec des fonctions comme filtre, by row, lambda. Et surtout, tu vas enfin comprendre une formule que 90% des gens copient sans comprendre. Allez, on y va. Au préalable, nous avons une base de données où nous avons des familles de produits, des dates, des commerciaux, des départements, un prix de revient et une facturation. Afin que vous puissiez automatiser et rendre dynamique le travail que nous allons faire avec cette barre de recherche, je vous conseille au préalable de transformer votre plage de données en tableau Excel. Je vais pour cela me servir du raccourci clavier CTRL-L. Ici, vous avez une boîte de dialogue. Mon tableau comporte des entêtes, laissez cocher et cliquez sur OK. Comment je peux savoir que c'est un tableau Excel? C'est très simple. Vous cliquez dans n'importe quelle cellule de ce tableau et ici, vous avez en supplément un onglet qui s'appelle Création de tableau. Nous allons par la suite reproduire ce que j'ai fait dans la feuille recherche que j'ai ici. Donc, je vais le faire rapidement. Nous allons insérer une zone de texte. Je vais aller dans Insertion, ici, Illustration, Forme, et là, cliquer sur Zone de texte. Je vais la dessiner, cette zone de texte. Je vais écrire, pourquoi pas, vous écrivez ce que vous voulez, tableau recherche. Je vais bien sûr grossir cette police. Je vais la mettre en gras. Je vais grossir cette police, centrer. Et là, je vais, pourquoi pas, changer la couleur de la police. Je sélectionne tableau. Et ici, je vais mettre en bleu. Et ici, recherche, je vais le mettre en rouge. Je vais pour cela, par la suite, aller dans sélectionner d'abord la zone de texte, aller dans format de forme. Ici, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Je vais aussi enlever le quadrillage de la feuille. Pour ce faire, je vais aller dans Affichage et ici, je vais décocher quadrillage. Je vais de nouveau mettre une petite zone de texte, illustration, forme, zone de texte. Je vais un petit peu la mettre ici et je vais écrire, pourquoi pas, et trouver. 3 petits points. Pareil, je vais mettre en gras, italique, un petit peu grossir la police. Je vais aussi aller dans format de la forme, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Je vais un petit peu le monter et le mettre, pourquoi pas, ici. Nous allons à présent retourner dans Insertion, ici, Illustration, Forme, et prendre cette forme. Je vais la dessiner, voilà. Je vais un petit peu plus l'arrondir avec ce petit symbole jaune. L'agrandir un petit peu, voilà, la déplacer. Je vais pourquoi pas, en sélectionnant toujours cette zone de texte, aller dans format de forme, remplissage, prendre une couleur un peu plus verte, oui, pourquoi pas celle-ci, et je vais retirer les contours. Et pour donner un visuel un peu plus sympa, sélectionner, format de la forme, ici, effet, je vais mettre un effet d'ombre. Nous allons ajouter une icône, donc insertion, aller toujours dans illustration, ici icône. Je vais carrément rechercher, je vais ajouter une loupe, donc je vais mettre loupe, pourquoi pas. Je vais prendre celle-ci, je l'insère, bon je vais la réduire tout de même, et je vais la placer ici sur la gauche. Dans cette forme verte, nous allons mettre une zone de texte, mais via le développeur. Donc je vais cliquer sur développeur, ici insérer, et on va prendre un CTRL ActiveX. Je vais cliquer sur zone de texte. Je vais dessiner cette zone de texte. Alors autant pour vous prévenir, si vous ne l'avez pas, on ne sait jamais, si vous ne l'avez pas dans développeur, ici insérer zone de texte, CTRL ActiveX, il va falloir procéder de la façon suivante. Vous devez aller dans Fichier, Options.
ici, centre de gestion et de confidentialité, paramètres du centre de gestion et confidentialité. Allez par la suite, paramètres ActiveX, et assurez-vous que activer tous les contrôles sans restriction et sans m'avertir soit coché. En règle générale, dans les nouvelles versions, il est déjà désactivé. Donc, faites comme ceci, cliquez sur activer tous les contrôles, cliquez sur OK, et de nouveau sur OK. Alors, vous allez fermer bien sûr Excel, enregistrer le travail que vous avez déjà fait au préalable, et vous réouvrez ce fichier et vous aurez développeur inséré, vous aurez les contrôles ActiveX. À présent, allons dans développeur, sélectionnons cette zone, mais avant cela, il va falloir se mettre en mode création afin de pouvoir la sélectionner. Par la suite, cliquez sur propriétés. Vous avez ici une boîte de dialogue qui apparaît. Nous allons apporter un léger changement, à savoir, dans Border Style, nous allons non pas mettre None, mais Single. Et Border Color, je ne vais pas prendre ce code, c'est noir, je vais prendre celui-là, fond de fenêtre, ici. Je sors d'ici, je ferme cette boîte de dialogue. À présent, prenons n'importe quelle cellule, par exemple la cellule C6, et donnons-lui un nom, par exemple cette cellule C6, et donnons-lui un nom, par exemple, je vais l'appeler recherche. Nous allons en avoir besoin, tout à l'heure je fais entrer, afin de créer un lien avec cette zone de texte ActiveX. Allons à présent dans la base de données, récupérons tous les titres, CTRL-C pour le copier, je reviens ici et je vais mettre CTRL-V, je vais le mettre ici. Bon, bien sûr, nous allons devoir affiner et centrer un petit peu tout ça, hein, donc je reviens tout de suite vers vous. Voilà qui est fait. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que nous avons sélectionné une cellule, hein, c'est la C6 il me semble, que j'ai appelée recherche. Hein. Donc si vous avez du mal à la trouver, regardez, vous cliquez sur cette petite flèche, recherche, c'est bien la cellule C6. Je vais, pour finaliser la relation entre cette cellule, je vais en avoir besoin, et avec la zone de texte ActiveX, je vais aller ici devoir me mettre en mode création, sélectionner de nouveau, attention ne sélectionnez pas la forme, hein, voilà, là j'ai sélectionné la forme, il faut absolument sélectionner la zone de texte ActiveX et ici retourner dans propriétés et là dans Linked Cell mettre le nom de la cellule C6 que j'ai appelée recherche. Je vais faire entrer là à présent la relation entre la cellule C6 que j'ai appelée recherche et la zone de texte est activée. Nous allons à présent dans la cellule B13 mettre en place une imbrication de plusieurs fonctions. Je vous expliquerai plus tard à quoi servent toutes ces fonctions imbriquées. Mais avant cela, je vais retourner dans l'onglet données, je vais avoir besoin de donner un nom à mon tableau, afin que ce soit plus parlant. Donc je vais sélectionner n'importe quelle cellule, aller dans création de tableau, et ici, au lieu de laisser tableau 1, je vais par exemple l'appeler base données, pourquoi pas, base données. Je fais entrer, donc rappelez-vous que d'une part, mon tableau a le nom de base de données, ou base données plutôt, et ma cellule, rappelez-vous aussi que la cellule C6 a comme nom recherche. Je vais à présent mettre en place une imbrication de plusieurs fonctions. Attention, certaines fonctions nécessitent Office 365 ou Excel 2021, comme les fonctions lambda et Bairo que je vais utiliser. Alors je vais commencer par la fonction filtre, égale filtre, je la sélectionne. Là, je vais faire appel dans le tableau, hein, le tableau que j'ai nommé tout à l'heure, base données, qui est ici. Hein. Il y a un petit tableau qui représente le tableau Excel. Par la suite, je vais utiliser point virgule, inclure Bairo, une fonction Bairo. J'appelle de nouveau la fonction base de données, ou base de données, c'est le tableau Excel, ma base de données. Une fois que j'ai fait cela, je vais faire appel à la fonction lambda. J'ouvre la fonction lambda. Je vais aussi appeler la fonction ligne et la fonction somme, paramètres de calcul. Hein. Dans la fonction lambda, il faut toujours mettre des paramètres de calcul.
Entre parenthèses, j'ouvre cette fonction, je vais mettre deux petits tirets, la fonction enum et la fonction cherche, qui est ici, f de x. C'est une fonction. Je vais mettre à présent, ici, une fois que j'ouvre la parenthèse texte cherché, eh bien je vais chercher la cellule tout à l'heure que j'ai nommée recherche. Donc je vais mettre recherche, c'est ici, ne prenez pas la fonction, hein, c'est ici. Ça a un petit peu le symbole d'un petit tableau, recherche, point virgule, le texte ça va être ligne, je ferme toutes ces fonctions pour revenir dans la fonction cherche, et je vais dire que ça doit être supérieur à 0, donc supérieur à 0, point virgule, et si non trouvé, ben je vais mettre par exemple non trouvé, je mets entre guillemets dans la mesure où c'est du texte, je ferme cette fonction et je fais... Alors apparemment j'ai oublié un paramètre. En effet, juste après le 0, j'ai oublié de fermer les fonctions. Point virgule, pour revenir dans la fonction filtre si vide, voilà c'est ça. Si vide, si tu n'as pas trouvé de données, je vais chercher bien sûr dans la zone de texte via ActiveX, tu me mettras non trouvé. Voilà, en l'état actuel, nous n'avons pas encore fini, hein. En l'état actuel, Excel m'a récupéré toute cette base de données que j'ai ici dans l'onglet données. Donc là, je vais devoir tout de même récupérer la colonne C et changer le format. Accueil, ici, ce n'est pas standard, c'est date courte, voilà ce qui est fait. Mais avant d'expliquer cette formule, hein, qui est quand même, je le reconnais, assez complexe, testons au préalable ce filtre. Alors là, par exemple, si je mets dans la zone de texte et que dans la famille, je ne souhaite avoir que matériel, je vais taper MA, vous avez vu là, donc là, non trouvé parce que il ne respecte pas la casse, il respecte la casse, pardon, et ici, si je mets et, là, j'ai que matériel. Si par contre, je veux appeler uniquement Paul Lefranc comme commercial, je vais appeler Paul, donc il n'y a qu'un Paul, donc là, Paul Lefranc apparaît bien. Donc, mon filtre marche parfaitement. Je vais en profiter aussi pour camoufler la cellule que j'ai appelée recherche, parce que là, ça apparaît, et je vous rappelle qu'il y a une liaison entre les deux. Donc, je vais aller dans Accueil, ici, je vais mettre, par exemple, une cellule blanche, et là, on ne le voit plus. Ok, donc je vais supprimer cela et je vais à présent vous expliquer cette formule. Je vais d'ailleurs isoler cette fonction hein, afin que ce soit plus parlant. Donc je vais me servir de la fonction formule texte, et je vais prendre cette fonction. Voilà, elle est ici à présent. Donc je vais un petit peu mettre en gras afin que vous la voyez. Alors, la fonction filtre, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle garde certaines lignes, selon une condition. Traduction, je ne garde que les lignes qui passent le texte. La fonction by-row. By-row, à quoi ça sert? Il prend le tableau, que j'ai nommé tout à l'heure base données, et il teste chaque ligne individuellement. La traduction, je regarde ton tableau ligne par ligne. La fonction lambda. Dans la fonction lambda, il y a la fonction ligne. Une ligne entière du tableau. Moi, c'est ce que je veux, une ligne entière du tableau. En fait, tu définis, voici comment je décide si je garde la ligne. La fonction cherche, quant à elle, cherche le mot saisi dans chaque cellule de la ligne. Le résultat, trouvé, il me met un nombre, pas trouvé, il me met une erreur. La fonction, quant à elle, enum, transforme en vrai ou faux. Si elle trouve, elle me met vrai. Si elle ne trouve pas, elle me met faux. Comme vous le voyez, j'ai mis par la suite la fonction somme et dans la fonction somme, j'ai mis deux tirets. Je vais vous dire pourquoi. À quoi servent ces doubles tirets? Excel va en mettre vrai ou faux. Si elle trouve, elle met vrai. Si elle ne trouve pas, elle me met faux. Mais moi, j'ai besoin, c'est pour ça que j'ai mis la fonction somme, d'additionner. Mais on ne peut pas additionner du texte vrai ou faux. À partir de là, ces deux tirets transforment vrai en nombre. Si c'est vrai, ça va me mettre le chiffre 1. Si c'est faux, ça va me mettre le chiffre 0. Donc, vrai, faux, vrai, par exemple, eh bien, vont être transformés par 1, 0 et 1. Je transforme donc les résultats en chiffres
pour pouvoir les compter. Et la fonction somme va compter les correspondances. Il compte combien de fois le mot apparaît dans la ligne. Un exemple, s'il ne trouve rien, il va me mettre 0, donc la ligne n'apparaîtra pas. Si par exemple il trouve plusieurs vrais dans plusieurs colonnes, par exemple dans 2 colonnes, il me mettra 2. C'est pour cela que j'ai mis supérieur à 0, dans la mesure où s'il y a 0, la ligne n'apparaîtra pas. Conclusion, je garde la ligne si le mot apparaît au moins une fois. Alors la traduction, c'est je garde la ligne si le mot apparaît au moins une fois. En résumé, je parcours chaque ligne du tableau. Si le mot recherché apparaît au moins une fois dans cette ligne, alors je l'affiche. Sinon, je l'ignore. Alors, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre, mais j'espère avoir été assez explicite. Maintenant, nous allons mettre en place deux petites mises en forme conditionnelles qui vont donner un impact un petit peu plus important. Je vais au préalable supprimer ce que j'ai mis ici et je vais légèrement agrandir le département. Mettons à présent une petite mise en forme conditionnelle. Bon, je vais sélectionner tout mon tableau ici et je vais aller dans Accueil, ici mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais choisir appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Là, je vais prendre cellule, aucune cellule vide et je vais ici aller dans Format et je vais changer la bordure. Je vais par exemple prendre ces petits tirets. Je vais ici mettre par exemple couleur verte et je vais sélectionner les 4 bordures. Je vais cliquer sur OK et de nouveau sur OK. Donc là, j'ai bien ma bordure. Si par exemple j'appelle Paul, la bordure se limite uniquement à ce qui a été sélectionné. Je vais supprimer ce que j'ai fait. Ici, par exemple, je vais aller dans Données. Comme j'ai transformé ma plage de données en tableau Excel, si j'ajoute 2 éléments, je vais par exemple prendre les 2 derniers, CTRL-C, CTRL-V pour copier, et je vais mettre un nouveau commercial, par exemple Michel, ici, et Michel. Je vais voir si c'est dynamique. Si par exemple ici j'appelle Michel, ça apparaît bien, donc c'est totalement dynamique. Tu viens de voir une formule qui change complètement ta façon d'utiliser Excel. Plus besoin de filtrer colonne par colonne. Plus besoin de perdre du temps à chercher. Tu tapes, Excel trouve. Et derrière cette simplicité, il y a une vraie logique. Filtre, Bairo, Lambda et ces fameux 2 tirets qui font toute la différence. Si tu veux passer au niveau supérieur et à la data, abonne-toi maintenant. Like, ça peut énormément m'aider. Quant à moi, je te dis à bientôt.